Les États-Unis, sous l'administration Trump, accusant implicitement et explicitement les pays européens de contribuer à la crise ukrainienne par leur manque d'engagement militaire, leur dépendance excessive vis-à-vis de Washington et leur incapacité à assumer pleinement leur rôle dans la sécurité continentale. Voici les 5 principaux éléments de ces accusations et leurs implications. Premier point, critique sur le financement de la défense européenne. L'administration Trump reproche aux Européens de ne pas respecter leurs engagements en matière de dépenses militaires au sein de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a reconnu que les États-Unis avaient raison d'exiger une augmentation des budgets de défense européens, soulignant la nécessité de dépasser au 3% du PIB pour combler les lacunes capacitives. Donald Tusk, premier ministre polonais, a également admis que les critiques américaines étaient justifiées, appelant à une capacité européenne d'autodéfense beaucoup plus importante. Deuxième point, exclusion des Européens des négociations avec la Russie. Les États-Unis ont initié des pourparlers directs avec la Russie à Riyad, en Arabie Saoudite, sans consulter les alliés européens ou l'Ukraine. Cette approche unilatérale a été perçue comme une marginalisation de l'Europe, avec des discussions centrées sur un médiateur américain, excluant Bruxelles et Kiev. Volodymyr Zelensky a dénoncé cette stratégie, avertissant que toute paix négociée sans l'Ukraine serait dépourvue de résultats. Troisième point, responsabilisation forcée de l'Europe. Le Pentagone a clairement indiqué que les Européens devraient assumer l'essentiel des garanties de sécurité et de l'aide à l'Ukraine post-conflit. Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense, a déclaré que le déploiement éventuel de troupes de maintien de la paix en Ukraine ne serait pas couvert par l'article 5 de l'OTAN, forçant les Européens à agir seuls. Cette position a poussé Emmanuel Macron à organiser un sommet d'urgence à Paris, où les dirigeants européens ont évoqué la création d'une armée européenne et un réarmement massif. Quatrième point, accusation de faiblesse et de division. Le vice-président américain J.D. Vance a vivement critiqué les Européens lors de la conférence de sécurité de Munich, les accusant de ne pas réprimer la liberté d'expression et de ne pas prioriser leur propre sécurité. Ces attaques ont exacerbé les tensions, avec des réponses divergentes parmi les pays européens. Le Royaume-Uni s'est dit prêt à envoyer des troupes, tandis que l'Allemagne et l'Espagne ont jugé ces discussions prématurées. En cinquième point, alignement partiel sur le narratif russe. Donald Trump a adopté des éléments du discours du Kremlin, notamment en blâmant l'OTAN pour la guerre et en sous-entendant que l'Ukraine pourrait être russe un jour. Sergueï Lavrov a salué ces positions, affirmant que Trump était le premier dirigeant occidental à reconnaître les causes profondes du conflit selon Moscou. Cette rhétorique a alarmé les Européens, craignant une normalisation des concessions territoriales ukrainiennes. À conséquence pour l'Europe face à ces accusations, l'UE tente de préserver son unité tout en accélérant son autonomie stratégique. Ursula von der Leyen a insisté sur la nécessité d'un état d'esprit d'urgence, tandis que Zelensky a appelé à une armée européenne pour compenser le retrait américain. Cependant, les divisions persistent sur l'envoi de troupes ou l'ampleur des sanctions contre la Russie, illustrant les défis d'une réponse coordonnée. En résumé, les critiques américaines reflètent une volonté de redéfinir les responsabilités transatlantiques, poussant l'Europe à assumer un rôle plus actif et coûteux dans sa propre sécurité, tout en risquant d'affaiblir la cohésion occidentale face à la Russie.